rythme, le style, la rythmique, c'est un rythme moussi qu'on appelle le wire. La pulsation, c'est les instruments traditionnels qu'on joue en bas. Il y a le kéma, le bendré, le lunga et il y a un autre instrument qu'on appelle le kumbé. Ce sont ces instruments qu'on a ajoutés aux instruments traditionnels pour le faire. À ma connaissance, c'est lors des fêtes des récoltes. D'accord. Et actuellement, moi personnellement, je les entends plus dans les églises. Okay. La plupart des églises dans les villages et autres. Parce que chez eux là-bas, ils n'ont pas d'autres rythmes que ces rythmes traditionnels là. Et on les entend plus dans les églises. Mais hors l'église, c'est uniquement lors des événements au village, lors des marchés, souvent qu'on entend. Mais actuellement, c'est plus dans les églises qu'on peut les entendre. D'accord. Là, c'est un autre rythme traditionnel qu'on appelle le warwa. Je dirais que c'est le seul rythme qui a vraiment pris le territoire burkinabé. Le premier rythme même qui a été reconnu quand même à l'extérieur. Est-ce que tu as une hypothèse de pourquoi le waraba a été capable de retenir l'attention plus que les autres? Je dirais peut-être que c'est parce que on a plus de moussi que, en tout cas, surtout dans la région dans la région du centre, où je dirais tout se passe à ce niveau. Je dirais que c'est peut-être parce que les moussis ont vraiment sont tellement nombreux et la plupart des activités, c'est eux qui sont à la tête des danses et autres. Je pense pas mal d'artistes actuellement utilisent ce rythme ici. Qu'est-ce qui fait qu'on est capable de dire que c'est moussi? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un élément commun qu'on est capable d'identifier que c'est moussi? Ça, d'une part, il y a les instruments de musique qui diffèrent deux fois. Parce que chez nous, les moussis, on utilise plus le kéma. C'est un instrument en métal qu'on tape avec les deux mains, comme ça. Et là aussi, la particularité, c'est les claps. Là, c'est un mélange qu'on a essayé de faire parce qu'avec le rythme traditionnel, il y a une danse que les femmes, les dames ont l'habitude de danser, qu'on appelle le kegba. Là, c'est avec les battements de mains. C'est plus le kéma qui, pour moi, détermine quand même la plupart des rythmes. Déjà là, on entend une guitare qui se joue. On sent une batterie qui... Chez nous ici, la plupart de nos batteurs ont quand même ramené ce rythme traditionnel sur l'instrument. Et on a essayé de le reprendre. Et il y a des instruments traditionnels, à la basse qui se joue, il y a des partitions, le clavier, et il y a des vents. Et même dans la chanson, on entend souvent des chœurs, des voix avec des harmonies modernes qui quand même donnent une autre couleur au village. On peut entendre un autre rythme qui n'est pas moussi. Qui n'est pas moussi. Qui n'est pas moussi. Si tu as ça. Ah, comme le Burkina Faso, il y a beaucoup d'ethnies. Ouais. Ça, tu l'as dit. Oui, mais c'est bon. Non, il faut le présenter, il est très bon. Okay. Ben là, j'ai essayé de m'aventurer dans ce style-là. C'est quoi ce style-là? C'est un style Djoula. Djoula. Là, c'est vers Bobo qu'on retrouve ces rythmes-là. D'accord. C'est pas trop mon fort, mais j'ai quand même essayé de m'aventurer là-dedans pour voir ce que ça donne.
Je suis déclaré, le studio est déclaré et comme au BBDA aussi, on est obligé de travailler avec le BBDA pour quand même éviter la piraterie. Parce que la plupart des produits qui sortent ici, avant que le produit ne sorte, l'artiste et moi, on se rend au BBDA pour quand même remplir les papiers qu'il faut et suivre vraiment la procédure avant que l'album ne sorte. C'est des artistes, c'est des rythmes traditionnels, mais vu le niveau musical de ces artistes, j'ai essayé de ne pas trop aller trop fort, mais il y a toujours ces rythmes traditionnels, c'est des instruments traditionnels mélangés avec des instruments modernes. Qu'est-ce que tu veux dire par trop fort? Pour ne pas aller trop fort? Pour ne pas dénaturer leur compétence? Pas forcément dans ma vision des choses. Ok. Ouais. Comme ils n'ont pas ce niveau ils n'ont pas cette capacité, la connaissance sur la musique comme ça. J'essaie de modérer un peu les choses, mais c'est toujours dans les rythmes traditionnels et le moderne aussi. D'accord. Donc, en fait, est-ce qu'on peut dire que l'arrangeur a un rôle très important dans le produit final, donc qui a un impact sur ce qu'on peut penser de la connaissance de l'artiste? Oui. Parce que finalement, c'est l'arrangeur qui détermine le rythme, les colorations et tout. Et souvent, on est obligé même d'amener l'artiste même à changer certaines couleurs pour vraiment coller au concept. Okay. Mais actuellement, ça pousse. Et actuellement, on ne peut pas dénombrer le nombre de home studios à Ouaga et à Bobo dans d'autres régions. Ça a des avantages comme ça a des inconvénients aussi. Les avantages est que actuellement on a toute une variété de musique, de rythmes chez nous, des rythmes vraiment. Les artistes, on a tellement d'artistes actuellement qu'on ne peut vraiment pas les dénombrer. L'inconvénient est que la chaleur de la musique, je ne sais pas, l'originalité, c'est ce qu'on ne revoit plus quand on écoute la plupart des sons. On ne cherche plus la perfection comme au temps où il fallait aller en Côte d'Ivoire au Bénin pour enregistrer. Parce que déjà, je dirais que la plupart des studios ne cherchent pas à se perfectionner, surtout avant de se lancer. Je ne dirais pas que c'est un studio parce que déjà avec les appareils que j'ai ici, c'est bien vrai que je me débrouille avec ça. Ça me permet quand même de subvenir à mes besoins. Mais l'objectif visé, encore, je pense que si j'avais quand même le nécessaire, moi mon objectif c'est quand même pouvoir enregistrer le live, vraiment jouer avec des musiciens, et retrouver encore ces sons d'avant où quand tu écoutes on sent l'orchestration jouée par des musiciens vraiment qui donnent vraiment une chaleur humaine quoi. Et là c'est on travaille avec et là c'est la technologie maintenant qui joue, ce n'est plus les hommes qui jouent. On tire vraiment vers l'industrie parce que je peux dire que la musique au Burkina n'a pas encore atteint ce niveau où la musique est industrialisée. Mais on tire vers ça. Je dis, avec les cours que j'ai eus, j'ai vu pas mal de choses, d'anomalies actuellement dans notre milieu artistique quoi. Parce qu'avec tous ces homes que nous avons actuellement, je ne pense pas qu'on puisse arriver à exporter notre genre musical. Même
ces rythmes traditionnels qu'on essaie de moderniser, pas avec ces moyens de voix. Je dirais qu'on a un niveau moyen pour le moment. Bien vrai qu'on a des artistes actuellement qui arrivent à s'imposer à l'extérieur et qui ont créé des concepts. Je ne sais pas si je peux donner des exemples comme Bill Akakura, Alif Naba et le Team Winse. C'est des artistes quand même qui ont pu exporter ce style de musique. Mais c'est comme je le dis, ils se comptent au bout des doigts. Mais on a ces talents aussi qui sont cachés. Comme je suis dans le milieu, j'en vois souvent qui viennent ici et par manque de moyens n'arrivent pas à faire sortir ce qu'ils ont comme talent. Je dirais que pour le moment, on n'a pas encore atteint ce niveau où on peut quand même dire qu'on est reconnu dans ce milieu international. Moi, je pense que ça vient d'abord de là-haut, nos autorités, qui, je pense qu'actuellement, il y a de ces structures quand même qui se mettent en place pour quand même promouvoir la musique, surtout traditionnelle, moderne dans le milieu. Mais je pense que nous, artistes aussi, on a notre part de responsabilité dedans, où on doit quand même rechercher l'excellence. Chercher quand même à avoir un niveau acceptable pour pouvoir sortir de là.